voilà, bah, c'est quelque chose que je fais et que beaucoup font, mais que je déteste bien sûr chez moi. C'est le fait de toujours taper. Enfin, je vois sur Facebook, sur des gens, sur des trucs, sur des. Euh, et ouais, c'est normal. Enfin, ça nous apporte de l'assurance, tu vois. On peut mettre une barrière entre moi et les autres, tu vois. Moi je suis contre les méchants. Je fais partie du camp des gentils. Et c'est cool d'être du côté des gentils et d'être contre les méchants, etc., etc. Il y a beaucoup de ces idées-là. Et ça intervient énormément dans le jeu des gens. Et donc on se rassure. D'ailleurs, même les méchants sont du côté des gentils, puisque ce ne sont pas des méchants. Donc voilà, tout le monde est en train, c'est un espèce de théâtre, en train de se rassurer, en faisant du mal parfois, du bien parfois, mais parfois du mal, et en le justifiant, etc., etc. Puisque de toute façon, tout le monde est gentil. En fait, c'est des gentils qui sont contre des gentils. Personne n'est méchant en tant que méchant. D'accord. Et sur Facebook, c'est exactement ça, ou c'est exactement la même chose, tu vois. C'est comme si ça leur donnait une, un truc qui les mettait bien vers le haut, comme si ça leur mettait de la nitroglycérine, tu vois, le fait de cracher sur quelqu'un, ça intervient dans des mécanismes, on va dire, physiologiques ou psychologiques, qui fait qu'ils se sentent bien, tu vois. J'ai bien ma barrière. C'est un petit peu aussi le cas dans des religions, surtout quand c'est poussé. C'est que voilà, il y a bien la barrière, tu vois. Moi, je suis pas comme lui, ou je suis pas comme lui parce que lui, c'est un monstre. Voilà, moi, je suis pas comme lui, je suis pas comme elle, etc., etc. Donc, bah, c'est super. Donc, je suis dans une espèce de cocon de protection parce qu'il y a cette espèce de barrière entre moi, le gentil, et avec tous les gentils qui sont avec moi, contre les méchants et avec tous les méchants. Les, il y a certains spirituels, pas tous, qui vont pas tomber dans ce piège. Mais si tu ne tombes pas dans ce piège de gentil et méchant, etc., 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 ça va être dur parce qu'il va falloir aller jusqu'au bout. Et si tu vas jusqu'au bout, tu vas par-delà des quelques limites éthiques, etc., etc., propres à chaque culture. Enfin bref, ça peut être très compliqué. Et ce non-jugement, etc., etc., cette prise de recul, etc., etc., ça demande énormément d'énergie, d'accord. Et la plupart du temps, les gens, ils vivent à 100 à l'heure, etc., ils ont leur boulot, leur truc, ils n'ont pas d'énergie. Ils n'ont pas l'énergie pour ça. Et justement, ils en veulent l'énergie. Et c'est vrai que cracher sur les autres, mettre les oppositions, mettre la frontière, je suis gentil, voilà, mettre les oppositions, etc., etc., j'ai remarqué que psychologiquement, pas que, ça renforce les gens, tu vois, ça les remet dans leur truc, tu vois. C'est pour ça aussi qu'il y en a qui partent dans des délires, parce que dans un délire, tout roule dans un délire, tu vois, même quand tu roules en enfer ou quand tu roules vers la folie, euh, eux, ce qu'ils cherchent, c'est quelque chose qui roule. Donc, tu vois, là, au moins, ça roule. Tu vois, quand ça descend, ça roule même très vite. Donc, voilà. Et il faut beaucoup d'énergie. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir, au départ, beaucoup d'énergie intérieure, etc., etc., pour rentrer dans le non-jugement et les choses comme ça, etc., etc. Mais je ne veux pas tomber dans non plus l'excès de la spiritualité qu'on connaît bien. Parce qu'après, s'il faut aller dans le non-jugement, si on va jusqu'au bout, on arrive à des zones effectivement dangereuses. C'est polémique, c'est des questions d'éthique, etc., etc. Mais en tout cas, c'est marrant parce que c'est toujours une recherche de protection finalement. C'est toujours une recherche de protection, et les gens passent en fait moins de temps à faire du mal qu'à essayer de justifier tout le mal qu'ils ont fait. Et c'est ça qui est assez incroyable. Mais la plupart du temps, c'est une forme
de protection. Et effectivement, dans la réalité, les gens se sentent plus forts, pardon. Voilà, parce que moi, ça, quand ils affirment des positions, quand ils affirment des trucs, quand ils affirment, c'est vrai que ça rend les gens plus forts. Tandis que quand il n'y a pas tout ça, ça les rend plus forts, mais c'est de manière beaucoup plus différente. Et on n'est pas trop habitué à ça, surtout en Occident. On n'est pas trop habitué à ça, à être fort de cette manière-là. Et l'autre chose, c'est que c'est les événements et les circonstances qui nous poussent de toute façon à aller vers le jugement, à aller vers le tabassage entre nous. Et bon, le plus difficile, c'est que voilà, après, c'est aussi sa famille, hein, sa propre famille, parce que c'est la première chose sur qui taper quand les gens ont quelque chose en trop qui ne veut pas sortir, etc., etc. Bon, bah, ça se tape en famille, bon, il y a des drames de partout. Mais enfin là, bon, bah, j'extrapole à d'autres choses. En tout cas, voilà. Mais j'aurai une belle vie au paradis parce que je fais partie du camp des gentils et je lutte contre les méchants, etc., etc. Et maintenant, je vais vous prouver que tous les actes que j'ai faits, mais les gens passent vraiment les trois quarts de leur temps. Ils passent plus de temps à prouver que ce qu'ils ont fait est bien, même si c'est mal. Et encore, ces notions, à prendre avec des pincettes et à ramener ça dans le bon camp. Et on se donne toute cette énergie-là parce qu'on est poussé par des pressions sociales aussi incroyables. Si on n'avait pas toutes ces pressions sociales, si on n'avait pas tous ces trucs, les gamins, le taf, la pression, lui qui veut ci, lui qui veut ça, les mariages foirés, les trucs comme ça, les trucs à la va-vite, les maladies, etc., etc. Si on n'était pas pressé par tout ça, on n'aurait pas besoin de toute cette énergie-là. De prendre l'énergie comme ça, donc on la prendrait autrement. Mais en attendant, les gens la prennent comme ça. C'est triste, mais c'est la réalité, mon pote. C'est la réalité. Et est-ce qu'il faut dire que tout cela, ce n'est pas bien, etc., etc. Bien sûr qu'on rêverait de quelque chose d'idyllique et d'un monde complètement différent. Mais c'est pas pour demain. C'est pas pour demain. Là, on va en fait, là, on plonge dans quelque chose qui va être vraiment sale, hein, qui va être vraiment sale. C'est-à-dire que les gens, en fait, sont tellement sous pression que, comme les esclaves qui travaillent, qui en peuvent plus, et en fait, le moindre spectacle qui peut s'offrir à leurs yeux, peu importe si quelqu'un crée ou si quelqu'un... pour eux, c'est du pain à manger parce qu'ils ont rien comme nourriture, ils sont en train de crever, etc. Ils travaillent. Enfin, j'aimais bien cette image, c'était Simone Veil qui a employé cette image, et c'est ça en fait. N'importe quelle branche de l'arbre, même la plus cassée, il s'accroche quand même parce que voilà. Et l'humanité va de plus en plus vers ça. Et c'est terrible. Je veux peut-être devenir antinataliste si c'est pour faire des gosses et pour leur donner cet environnement-là. Mais voilà, après, il y en a qui ont l'occasion et qui ont les moyens tous les moyens pour partir de ce truc-là, parce que c'est un cercle vicieux. Voilà, mais enfin, voilà. Tous les gentils seront sauvés. Mais c'est incroyable quand même, tous ces efforts, toute cette énergie, mais se justifier à faire des oppositions, à faire des barrières, faire des cases, faire ce jeu d'échecs, ça. Franchement, vous y donnez... Enfin, même moi, enfin... Bien sûr que je m'inclus, toutes ces distinctions, franchement, ça prend du temps, ça demande des efforts, etc., etc. Mais après, une fois que tu les as mis, pour faire tomber toutes ces distinctions, toutes ces barrières,
pour tout déconstruire, on n'a pas le budget, hein. On n'a pas le budget. Donc, bon, on fait rien. On verra pour les travaux dans 10-20 ans. On verra, ça peut attendre. Là, les travaux, oh là là. Non, non, laissez comme ça. Laissez comme ça, on va continuer dans le délire. Parce que j'ai pas les moyens de déconstruire ce délire. Donc, on continue dedans. Ciao.